Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du jumeau éveillé et du jumeau cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jumeau éveillé, c'est ceux qui se retrouvent face devant cette vidéo, forcément, ou alors ce sont les cartésiens qui sont en fin de parcours et qui donc se sont éveillés. Bienvenue à nos anciens jumeaux cartésiens. Ou jumelles cartésiennes, parce qu'il en existe quand même. Les jumeaux éveillés sont les jumeaux spirituels. Ce sont les jumeaux qui vont parler avec le chakra coronal avant tout, le troisième œil aussi également. Et ces jumeaux-là parleront avec leur guide gardien, de plus en plus sur le parcours, les dons médiumniques vont s'ouvrir. Voilà, ça c'est notre job, hein. Et les jumeaux cartésiens, eux, vont travailler avec le chakra racine. Donc, eux, ce sera plutôt quelque chose de très... c'est insoupçonné, en fait. Ils vont travailler vraiment comme des sous-marins. Moi, je les appelle les sous-marins, hein. D'ailleurs, mon jumeau est passionné de sous-marins. Donc, mais c'est parce que c'était un capitaine de U-boat de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça. Et donc, ils vont travailler, ils vont méditer, sans même le savoir en fait. Ils vont travailler la terre, ils vont protéger la nature, ils vont s'investir dans des choses qui se passent surtout à l'extérieur, des randonnées. Vraiment, ils vont essayer d'être. Ils vont même pas essayer, c'est inconscient. Ils auront. C'est même pas inconscient, c'est un besoin d'être proche de la nature. Ils sont vraiment dans ce besoin-là où ils doivent être constamment à l'extérieur, proche de la nature. Donc, ils vont travailler dans le jardin, ils vont adorer les randonnées, ils vont voir une vie future plutôt axée sur la paix avec les humains et la nature, c'est-à-dire travailler en corrélation avec plus petit que soi, et protéger plus petit que soi. C'est très important pour eux. Et ils le font très bien. Ils le font vraiment très très bien parce que ça leur permet également de méditer. Et c'est même souvent, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Le chemin est beaucoup plus simple pour eux. En tout cas, il est moins chaotique. Et parce que nous, les éveillés, on peut devenir dingue à tout moment, hein. On a l'impression qu'on est complètement à enfermer, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ils sont vus d'une autre façon, hein. Ils sont vus par leurs proches de personnes saines. Et nous sommes vus par nos proches de personnes complètement psy, hein. Soyons honnêtes, hein. Et tous les jours, même s'il n'est plus avec moi, tous les jours, je le remercie de ce qu'il fait pour la nature, de ce qu'il fait pour nous. Parce que il travaille tellement avec joie et amour que je le ressens moi-même, en fait. Chaque jour, je reçois l'amour qu'il donne à la terre et à la nature. Je la reçois dans mon cœur. Donc, lorsque vous avez cette sensation où, même s'il vous manque, vous êtes fier de lui, sachez que vous pouvez lui envoyer plein d'amour, même si vous êtes en colère contre lui ou elle. Vous pouvez lui envoyer plein d'amour et plein de tendresse, parce que ça les aide à avancer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée. Chez nous, il fait du vent comme jamais. J'ai cru que j'allais m'envoler à vélo. Je vous dis à très bientôt.